Salut à tous, j'ai une information hyper importante à vous dévoiler. Et le plus grave, c'est que l'information est connue des médias français, de la plupart des journalistes politiques. Mais étonnamment, ils n'ont pas voulu la creuser, ils n'ont pas voulu l'exposer, ils n'ont pas voulu aller plus loin. De quoi s'agit-il? En résumé, le Bataclan et l'Hypercacher ont été revendus juste avant l'attentat par deux hommes installés en Israël. Rendez-vous compte, la même année, en 2015, deux attentats se sont produits dans deux lieux emblématiques, le Bataclan et l'Hypercacher, le Bataclan le 13 novembre 2015 et l'Hypercacher le 9 janvier 2015, et ces deux lieux ont été revendus très peu de temps auparavant par leur propriétaire. 2 mois avant pour le Bataclan, par son propriétaire dénommé Joël Tuitou, après 40 ans de propriété, et la veille de l'attentat de l'Hypercacher, donc le 8 janvier 2015, par son propriétaire, Michel M. Salem. La même année donc, deux hommes ont revendu, se sont débarrassés entre guillemets de leur lieu de commerce, opportunément, très peu de temps avant l'attentat. Et rappelez-vous, dans ma précédente vidéo, je vous avais révélé que dans les poches de Hamedi Koulibaly, le terroriste de l'Hypercacher, on avait retrouvé de l'argent sur lequel figurait l'ADN d'un Israélien lié au Mossad, Epaminondas Tsatsis, un Israélien d'origine grecque. Donc non seulement il y a un Israélien lié directement à Koulibaly, mais en plus, le propriétaire de l'Hypercacher, qui s'est donc débarrassé de son magasin la veille de l'attentat, donc le 8 janvier 2015, j'avais retrouvé, moi, à l'époque, le PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire attestant de cette vente. Donc, le 8 janvier 2015, Michel M. Salem se débarrasse de l'Hypercacher et maintenant, il est installé en Israël, comme Joël Tuitou, l'ancien propriétaire du Bataclan. Quelle est la probabilité pour que deux lieux emblématiques, symboliques, soient atteints par un attentat la même année et qu'ils aient été revendus par un homme devenu israélien peu de temps auparavant? Autrement dit, pour être plus clair, est-ce que des informations ont circulé avant l'attentat du Bataclan et avant l'attentat de l'Hypercacher pour que ces hommes, en ayant été informés de l'imminence de l'attentat, aient décidé de revendre leur lieu de commerce qui allait ensuite être impacté nécessairement sur le plan économique par l'attentat? C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu d'enquête médiatique, journalistique en France sur ces deux hommes-là, Michel M. Salem pour l'Hypercacher et Joël Tuitou pour le Bataclan. Surtout quand on sait que les deux hommes ont des liens très très forts avec Israël. J'ai déjà révélé sur mon site panamza.com que Joël Tuitou, par exemple, était lié depuis 1982 au Mossad pour la simple raison qu'il avait été à l'époque un dirigeant juif communautaire d'un groupe qui avait été monté en coordination avec le Mossad par l'ancien Premier ministre israélien, Menahem Begin. À l'époque, après l'attentat du Rosier, les Israéliens ont voulu prendre en main la protection des Juifs à travers le monde, et donc ils ont favorisé, incité à la création de groupes de défense. Parmi ces groupes, il y en avait un qui fut dirigé par Joël Tuitou, le futur patron du Bataclan. Quant à M. Salem, je vous incite à aller voir le film « Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Et vous serez surpris de voir que M. Salem apparaît dans le film. Il y joue le rôle du patron de l'agence juive à Paris qui incite des Français juifs à émigrer en Israël. Ce film a été réalisé en 2019. En clair, on ne vous dit pas toute la vérité sur les attentats de 2015. Voilà pourquoi il est important de soutenir panamza.com. N'oubliez pas, il y a un lien en description pour continuer à faire ce genre de révélations, pour continuer à me défendre en justice, car comme vous pouvez le comprendre, mes révélations dérangent, non seulement en haut lieu, mais notamment au cœur du lobby sioniste français. Je compte sur vous pour soutenir mon site, le lien est en description, et je vous dis à très très vite pour d'autres révélations. À bientôt. Ciao.